Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, prépare-toi, ma soeur. Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever, pour nous enlever. Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, prépare-toi, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever, pour nous enlever. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Encore prépare-toi, ma soeur, prépare-toi, ma soeur, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient, Jésus revient pour nous. Une dernière fois, prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, prépare-toi, mon Jésus revient, Jésus revient pour nous enlever, pour nous enlever. Jésus revient, Jésus revient. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis en ton nom. En ton nom, parce que nous savons que ta promesse est certaine. Tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent ensemble, tu es au milieu d'eux. Nous sommes venus à cause de cette promesse-là, pour que tu sois au milieu de nous et que tu parles. Pardonnant nos péchés, pardonnant nos iniquités, nos forfaits. Créez en nous un cœur pur, ô notre Dieu. Et faisant de nous les membres de ton corps. Parce que c'est ça l'objectif. Si à ces derniers temps, toi-même, tu as décidé depuis le ciel d'envoyer un message auprès de ta seconde venue, et que ce message a été distribué jusqu'à ce jour pour nous donner la possibilité de nous nourrir, Seigneur, fortifie ces âmes-là. Qu'elles soient pures, qu'elles soient saines, qu'elles soient en bonne santé. Et Seigneur Père Tout-Puissant, fasse que ces âmes soient vraiment à toi, en tout temps et en tout lieu. Qu'aucune de ces âmes ne se détourne de toi. Aucun Père Tout-Puissant, aucune âme plutôt, ne puisse encore jeter les regards en arrière ou ne défaille de sa fermeté. Les épreuves viendront. Les difficultés sont sur le chemin. Mais c'est comme ça que tu testes tes enfants. Parce qu'un enfant qui n'est pas éprouvé n'est pas un enfant légitime. Ainsi, tu nous châties, tu nous testes, tu nous éprouves, tu nous sonnes pour voir si nous serons fidèles. Garde chacun de nous dans ta fidélité. Et parle encore ce matin, alors tes enfants sont réunis. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, nous nous retrouvons pour parler, pour être en communion, mais je pense que ce n'est pas des réunions de plus. C'est ça. Parce que c'est des réunions de plus, vraiment ça c'est malheureux. Ça c'est vraiment malheureux. Hier, je parlais à quelqu'un qui me parlait des prédications de 2015. Je lui ai dit, c'est vrai que dans les prières de 2015, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui aujourd'hui ressortent comme si c'était des prophéties qui avaient été annoncées sans qu'on le sache. Et dimanche passé, on a parlé de Néhémie, on continuera. Mais la question fondamentale qui me venait alors qu'on chantait
est celle-ci. Néhémie, au temps d'Esdras et de Néhémie, les gens ont dû se séparer de tout ce qui est contraire. Ils ont même confessé qu'ils ont péché contre Dieu. On le lit tout de suite. Ils ont même dit qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qu'il fasse grâce et miséricorde. Qu'il leur pardonne. Est-ce que nous aussi, nous sommes rendus compte, de même que les autres se sont rendus compte, est-ce que nous aussi sommes rendus compte qu'il y a des choses que nous devons mettre en ordre vis-à-vis du Seigneur pour qu'il nous pardonne et qu'il nous montre le chemin par lequel nous devons marcher pour lui plaire. Parce que le temps n'est pas seulement à écouter. Le temps est à s'arrêter pour être prêt. Or, s'apprêter, c'est être vraiment en ordre avec le Seigneur. C'est pour ça que, peut-être on en parlait encore cet après-midi, la fois où on a parlé, pourquoi c'est telle maison, pourquoi c'est telle personne. On en parlera, vous avez pu écouter. On en parlera, on continuera. Pour que nous aussi, on se pose la question. Pourquoi pas moi? Mais ici, d'abord même dans ce que nous disons, nous devons faire très attention. On va reprendre certaines choses qu'on a laissées tomber quand on lisait. Et on va continuer pour que chacun de nous sache que nous sommes dans le temps où cette nourriture qui nous a été donnée là doit être mangée vraiment. Doit être mangée. Beaucoup ne mangent pas. Hein. Beaucoup viennent, pour eux c'est un assemblage de choses ou une assemblée de personnes. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça le but. Le but est de dire, je vais à un banquet pour me nourrir, pour me satisfaire, pour me laisser soigner si je suis malade. C'est ça qui est important. Ça va le temps de faire la religion. Si c'est le cas, nous avons perdu notre temps. Vous avez vu tout à l'heure là, quand on chantait, vous avez entendu le cantique qu'on chantait, ça chantait là, non? Qui a entendu le cantique qui était chanté? Qu'est-ce qui était le cantique? Gloire, gloire. C'est un chant qu'on chantait, hein? Mais maintenant c'est devenu un chant. Que toi, à côté de chanter ça, tout à l'heure là. Quand vous chantez là, moi quand je suis avec vous, je prête oreille aussi. Gloire, gloire. Ça chantait. Je dis, voilà les chants qu'on chantait là. Tout le monde chante. Aujourd'hui, quand on a des veillées de décès, je dis la fois dernière, des gens partent avec les appareils. Aujourd'hui, avec les smartphones, c'est facile. Un jour, j'écoutais un chant qui était chanté, mais les gens ne savent même pas qui a composé ce chant. Ce n'est pas un chant international. C'est un chant qui a été composé par le frère Axel Christophe, que nous chantions. Aujourd'hui, on chante comme c'est un chant qui est écrit dans un bouquin, quelque part, auquel ils ont accès. Non. Je parlais comme ça, comme le mot, l'exemple le dit. Notre première sortie, c'était quand notre soeur Delphine est décédée, on est parti à Ivosep. Ce jour-là, quand on a fini de chanter, les gens ont demandé à Somo Célestin, vous êtes où? Vous sortez où? Parce qu'on n'a chanté aucun chant que les autres savent chanter. Aucun de nos chants n'était connu de personne. Ils ont demandé, vous êtes où? Mais c'est pas possible. Au point où son neveu, qui nous a méprisé, mais pourquoi vous arrêtez? C'est toi qui as dit qu'on a qu'à arrêter à 10h, à 22h. Mais nous, on fait les veillées jusqu'au matin. Et tu as demandé d'arrêter. Non, nous, on a arrêté. Et ces cantiques-là aujourd'hui pilulent partout. Est-ce que nous voulons chanter comme les autres chantent? Est-ce que nous voulons marcher comme les autres marchent? Est-ce que nous voulons vivre comme les autres vivent? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Afin que nous ne soyons pas des chrétiens de nous. Et j'ai vu la fois dernière, j'ai bien défini qu'est-ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Alors, si c'est le cas, est-ce que je ressemble à Christ? Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que vous ressemblez à Christ? Si vous ne ressemblez à Christ là,
Vous ne me faites pas du tort. Hein. Je ne vous fais pas du tort non plus. Chacun de nous se fait du tort à lui-même. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons notre Néhémie 9. Il n'y a plus ma vieille Bible là encore. Pour revenir un peu pour lire Néhémie 9. Il y a des choses que j'avais laissées quand on lisait pour la première fois. Vous m'entendez là-bas? Oui. Bon, que Dieu vous bénisse. Avant, je prenais très peu de notes. Maintenant, je prends beaucoup de notes. Ouais. Ouais, la réunion de famille. Néhémie 9. Avec Esdras 10, 3 qu'on avait lu. Et nous voyons que... Je vais relire quand même rapidement. On prend quelques éléments qu'on a laissés. Et puis on va passer pour aller. Il y a le verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël se rassemblèrent, revestis de sacs et couverts de poussière pour jeûner. J'ai été chercher j'ai lu beaucoup de traductions pour voir, parce que quand j'ai vu célébrer le jeûne, ça m'a semblé un peu comme c'est une fête. Or, le jeûne là, c'est pas une fête. Et je voulais qu'on revienne dessus. Le jeûne n'est pas une fête. Le jeûne est un acte d'humiliation devant Dieu. Ça, vous le lisez dans Ésaïe 58. On va le lire tout de suite. C'est un acte d'humiliation. Un acte de mortification. Un acte qui permet de te dire que tu reconnais que tu n'es rien devant Dieu. C'est pas une fête. Et dans Isaïe, on va lire dans Isaïe 58. Hein. Ouais, dans Isaïe 58, pour que vous voyez bien ce que c'est. Parce que, et il y a eu beaucoup de recommandations de la part du Seigneur qui, dans le Nouveau Testament, a bien fait beaucoup de reproches à certaines personnes et tout, pour que les gens sachent que le jeûne là, c'est une nécessité pour les croyants. Au point où il dit, au verset 3, que nous sommes de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jonc, et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il va continuer. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu trouves un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc quand vous prenez cela, vous prenez à partir de est-ce un jour, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber sa tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre. Ici dans Jérémie, dans Néhémie, vous voyez bien, ils sont revêtus de sacs, ils sont couverts de poussière pour s'humilier devant Dieu, pour s'abaisser. Ce n'est pas le jeûne auquel, auquel on se livre ici dans nos assemblées. Vous savez, au tout début de ce message-là, ceux qui jeûnaient étaient considérés comme des pentecôtistes. Nous, on nous appelait les pentecôtistes. Mais nous, on a appris le jeûne par l'intermédiaire de frère Favre. Et moi, mon premier livre de jeûne, c'est sa femme de frère Favre qui me l'a donné. Et ce livre, les frères l'ont pris. Ça a duré des années avant que je le retrouve. Dernièrement, un frère l'a vu, il m'a dit, mais toi, tu es un méchant, tu as un bon livre comme ça, et puis tu le regardes, mais c'est mon livre. Et on a photocopié.
Et c'est devenu maintenant une loi. Le jeûne, c'est un problème personnel avec son Dieu. D'abord. Maintenant, quand ça doit devenir collectif, on doit avoir un sujet collectif. Un sujet qui permet à chacun de se retrouver là-dedans. Et puis, on ne jeûne pas quand on est divisé. On ne jeûne pas quand on est divisé. On jeûne quand on s'entend. Parce que la Bible dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, alors je écoute. Mais vous n'êtes pas d'accord. Et puis vous voulez demander quelque chose. Qui va vous écouter? Dieu n'est pas contraire. Dieu là, il n'est pas contraire. Si toi et ta femme à la maison, vous n'êtes pas d'accord, vous ne mettez pas ça pour jeûner, pour prier même. Ni pour jeûner, ni pour prier, pour jeûner. Parce que le Seigneur ne va pas vous écouter. L'apôtre Pierre l'a donné. Il dit pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Après, quand vous voulez, humiliez votre âme. Même quand tu vas jeûner, tu dis à ta femme, ah, je vais mettre quelque chose de côté. Pour qu'elle sache que tu vas jeûner. Et quand la femme doit jeûner, doit dire à son mari qu'il va mettre quelque chose de côté. Si ça ne lui convient pas, dit, ma soeur, si tu peux attendre un peu. Tu vas attendre. Vous les femmes, vous comprenez ce que j'ai dit. Et moi, je connais. Permettez-moi de vous le dire. Frère, par exemple, n'avait pas d'enfant. À un âge avancé, n'avait pas d'enfant à sa femme. Et puis un jour, sa femme a décidé de jeûner. Elle a dit à son mari, je vais mettre du temps de côté devant le Seigneur pour lui demander de nous accorder une progéniture. Or, le frère est un homme qui jeûne beaucoup. Il a dit à sa femme, il n'a pas dit à sa femme. Mais sa femme lui faisait à manger. Comme quelqu'un disait avant, quand ma femme jeûne, elle fait. Elle prépare, si moi je jeûne pas, elle prépare pour moi. Quand elle fait comme ça. Pour voir si elle sait, elle fait comme ça. Et puis elle prend de l'eau, elle lave sa bouche. Elle goûte pour voir si le sel est suffisant pour ce que je mange. Et puis après elle prend de l'eau, elle lave sa bouche. Si c'est 4 jours, c'est 5 jours, c'est 6 jours, elle va préparer pendant ce temps pour moi. Mais elle va goûter pour voir. Et puis, parce qu'on n'avait pas de domestique à la maison. Et quand moi je dois jeûner, je la préviens pour dire, ah, je vais mettre tel jour de côté. Parce que c'est un jour où l'homme coupe sa tête comme un jour. Parce qu'il y a un problème. Tu vas humilier ton âme devant Dieu pour le problème qui te préoccupe. Ici, là, les gens n'ont pas jeûné parce qu'ils sont heureux. Pas parce qu'ils étaient heureux qu'ils ont jeûné. C'est pour ça que le mot célébrer, là, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, c'est pas une fête. Quand j'ai lu les autres passages, c'est pas une fête. Alors j'ai été chez d'autres traductions. J'ai lu dans ce matin, j'ai lu dans Roi Jacques, j'ai lu Arthur, j'ai lu plein d'autres traductions que j'ai, d'Albi, et puis je me suis rendu compte que le mot célébrer n'a été utilisé que dans le second. Tous les autres n'ont pas utilisé le mot célébrer. Parce que c'est un temps de mortification de son corps, d'humiliation de son âme devant Dieu. Et le Seigneur nous a dit, nous devons jeûner. Et il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne, par la prière. Ça, dans Matthieu 17, c'est écrit. Il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Si on ne veut pas jeûner, on va vers des esprits malins. Parce qu'ils sont contents. On peut bien prier, hein, mais ceux-là, ça ne les dérange pas du tout. Ils sont à côté. Vous voyez David, non? Quand il a eu le fils avec... comment il s'appelle là? Bécheba. Quoique Uri a été tué, Dieu n'a pas décidé, Dieu n'a pas voulu que l'enfant vive. David a jeûné pendant tout le temps pour que l'enfant vive. Il s'est mortifié, il s'est couché sur la tente. Ses serviteurs étaient inquiets. Et puis quand l'enfant est décédé, il murmurait. Il se parlait. Il dit, mais comment ils vont annoncer au roi? Le roi les a observés. Il a dit, mais dites-moi, l'enfant est-il encore vivant ou il est mort? Il dit, ah, on a eu peur de te le dire, mais il est vivant. Il est décédé.
Quand une enfant s'est décédée, il s'est levé, il s'est lavé, il s'est parfumé, il s'est mis à manger. Alors, il dit, mais attends, on ne te connaît pas. Quand l'enfant était malade, tu jeûnais et tu priais, tu ne voulais pas manger. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves, tu te laves, tu cherches. Il dit, mais quand il était vivant, vivant et malade, j'espérais qu'en me mortifiant, en allant devant Dieu, Dieu me fera grâce. Dieu écoutera ma prière et il donnera la vie à l'enfant. Mais maintenant qu'il a pris, qu'est-ce qu'il pourrait faire encore? Lui, il ne pourra pas venir vers moi. C'est moi qui dois aller vers lui. Donc, il faut que je me lève, que je vous dise ce que je dois faire. Frère, c'est comme ça que les chrétiens doivent marcher. C'est comme ça. Il y a des problèmes qui sont vraiment individuels. Dans la maison même là, c'est pour toi seul. Et tu mets les jours de côté pour demander au Seigneur de te venir en aide. Mais ça peut concerner ta femme. Peut-être elle ne se rend pas compte. Mais toi qui vois, tu dois te mettre de côté. Et ici, ils n'ont pas célébré le jeûne. Ils ont passé du temps à jeûner. Et quand on lisait dans la Bible, là, les Juifs ont un temps de jeûne. L'apôtre Paul me dit, il dit le temps de jeûne est passé. Quand il voyageait, il dit le temps de jeûne même est passé. Et ils ont un temps de jeûne. C'est ce que font les catholiques aujourd'hui. Ils copient. C'est ce que font les musulmans, ils copient. Mais nous, on ne copie pas. On n'a pas besoin de décréter des jours spécifiques de jeûne. S'il y a un problème dans l'église, on dit, frère, voilà le problème dans l'église. Allons vers le Seigneur, qu'il nous fasse grâce et miséricorde. Amen. Nous, on l'a fait. Et quand on a fait, Dieu a écouté. En notre temps, on l'a fait. Dieu nous a écouté. Dieu a exaucé. Mais quand nous étions étudiants, qu'on jeûnait, ceux qui étaient nos aînés venaient nous dire, nous sommes des pentecôtistes. On passe trop notre temps à jeûner. Mais ça nous a permis de grandir. Parce que le jeûne est un ami de la foi. C'est l'allié de la foi. Mais ne pensez pas qu'en jeûnant, là, vous pouvez obliger Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Si vous dites c'est pour vous humilier devant Dieu, vous vous abaisser, pour montrer à Dieu que vous n'êtes rien, mais qu'il ait pitié de vous. Voilà ce. Alors Dieu vous écoute. Vous pensez que c'est parler. Aujourd'hui, les religieux, c'est devenir une mode pour eux. Quand quelqu'un va les voir, il leur remet l'argent en main, bon, ils vont jeûner, prier pour lui. Pour forcer Dieu. On ne peut pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Et on poursuit. Ceux qui étaient de la race, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés et leurs iniquités. Oui, c'est vrai. Se présenter. Mais regarde les conditions. Hein. Ceux qui étaient de la race d'Israël. Les thèmes sont très précis. Et nous devons nous demander si nous sommes de la race d'Abraham, de la postérité d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Par Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Les fils de la promesse. Parce que par Jésus-Christ, nous avons la promesse. Vous avez le fils de la promesse. Et par lui, nous sommes les enfants de la promesse. Pour recevoir la parole de la promesse. Pour recevoir les promesses qui nous ont été données également. C'est seulement ceux-là. C'est eux qui sont séparés. Aujourd'hui, vous allez voir, même dans nos mariages, c'est n'importe quoi. Les vrais enfants de Dieu savent comment se marier. Ils ne se précipitent pas. Ce n'est pas le songe. Moi, comme j'aime le dire, si je vous ai fait écouter pendant des années, et obtenu la traduction pour les jeunes, pour vous dans le mariage, c'est parce que à notre temps, on a vu beaucoup de personnes qui, à cause du mariage, sont parties de l'église. Tellement c'est difficile. Et il y a ceux qui sont dans l'église aujourd'hui, les hommes les ont abandonnés. Quand on leur donne des conseils, c'est pas le lieu de vous marier, ne pas vous l'écouter. Ils sont partis. Mais les hommes sont partis pour les laisser. Les hommes les ont abandonnés. Oui. Frère, faisez attention. Comme je disais, Jean-Marie, on m'a dit une chose qui m'a choqué tellement pour un problème de mariage dans la semaine. Je n'en parlerai pas ici. De tous les Israéliens se présentaient et confessaient leurs péchés et les iniquités de leur père.
lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de jour. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et adoraient l'Éternel, leur Dieu. Si aujourd'hui on nous demandait de passer une demi-journée à genoux, à prier, beaucoup diraient que c'est quelque chose d'inadmissible. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu des problèmes. Quand tu as des problèmes là, soit tu ne te rends pas compte, tu te mets à genoux, tu ne sais pas quel il a fait. Tellement tu es pris. Nous, Badou et moi, en ce temps, nous, ce n'est pas pour la première fois que nous insultons. Badou et moi, on nous a appelés. Voilà, Satan, ce matin, a voulu nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Badou et moi, on est assis derrière là. Quand Jérémie Zelimba parlait de nous. Et j'ai dit à Badou, on va aller parler au Seigneur. Pour que Dieu seul règle le problème de l'église. On est parti de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi soir, on a fini. Et samedi soir, on partait pour dire à Jérémie. Non, vendredi soir, on partait dire à Jérémie qu'à partir de demain, là, il n'y aura pas de prédication dans l'église. On reste de 20h jusqu'à 1h du matin. Et puis après, je vais le déposer à Bergerville, puis je vais à Wouté. De 20h jusqu'à 1h du matin, puis je vais le déposer. Et puis un jour, le jeudi, quand on a fini, on est sorti, la lune était rouge sang. Badou est encore vivant, vous pouvez lui demander. La lune était rouge sang à 1h du matin. Le matin, j'ai dit, Badou, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit, ouais, mais lève la tête, regarde la lune. J'ai dit, demain, il va y avoir un jugement. Il m'a dit, demain, là, il va y avoir un jugement. Et demain, on est parti pour voir Jérémie Zelimba, dans la maison de Frère Isaac. On a eu là-bas. On a causé pendant longtemps. Et quand le moment arrivé d'aborder le problème, Dieu nous a interrompus. Il a envoyé Té du Ghana. Il l'avait pour la première fois en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Et l'heure, au moment où on devait parler là, c'est là qu'on frappe à la porte. J'ai mis celui pour aller ouvrir. Ah, frère Té! J'ai dit à Badou, non, on n'a rien plus rien à dire. On est sorti, on est parti chicha manger à thé, puis on est rentré chez moi dans la maison. La nuit, Dieu a parlé à thé. Concernant l'église dans laquelle on est. La situation de l'assemblée. Dieu lui a tout montré. Le tableau, tout est. Il a montré la vie de chacun. De Jérémie, de Stanislas, de Badou, de moi. Il a montré la vie de chacun de nous. On est 4. Le matin, quand il s'est levé, il a demandé à Jérémie de nous appeler. Il veut nous voir le soir. Mais on est parti. Il a déposé sur la table tout ce que Dieu lui a donné. Et c'était correct. Personne n'a... Il a dit non. Et puis là, il a dit à deux, il dit, vous deux là. Vous devez laisser les deux jeunes gens là s'occuper de l'église. Vous deux là. Votre vie n'est pas correcte. Votre manière de faire n'est pas correcte. Plus tard, les gens ont trouvé Jérémie. Le vieux prophète est venu tromper le jeune prophète. Il ne faut pas que Jérémie accepte. Pour finir là, ça ne leur a pas fait du bien. Frères, apprenons à craindre Dieu. L'église là, beaucoup ne savent pas. Ceux qui sont là écrits là, beaucoup ne savent pas. Je me demande s'ils connaissent Dieu, connaissent le jugement de Dieu. On va continuer rapidement. Hier, on a sauté, la voix des noms, on a sauté un peu le nom de tous ceux qui étaient là, c'est vrai. On va lire, c'est toi l'Éternel, toi seul, qui fais les cieux et les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Frère, moi ce passage, quand je le lis, je vais vous dire, ça me fait peur. Pourquoi ça me fait peur? Ça me fait peur, ça me montre la grandeur de Dieu. Et ce chant que nous avons dans mon channel, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé. Parce que ça me fait voir comment Dieu est grand. Et combien de fois je suis petit. Je ne suis que
Même une fourmi est plus grande que moi. Quand je regarde l'univers, que je me vois sur la terre, là, une fourmi est plus grande que moi. Et que puis-je faire devant Dieu? Que puis-je demander à Dieu? Quand je lis ce passage-là, c'est toi seul qui as fait les cieux. Aujourd'hui, pour nous qui regardons un peu les éléments de la science et vie, où les gens parlent de tout ce qui concerne les différentes galaxies, tu te rends compte de combien de fois, quand on parle du ciel là, combien d'astres. Combien d'astres. Et je dis, l'un d'eux a été tellement humble, dit, nous ne connaissons même pas encore tout. Et c'est parce que nous pouvons tout connaître. Chaque jour, notre connaissance change. La présentation qu'on avait dit hier là, change aujourd'hui. Parce qu'on découvre quelque chose de nouveau. Qui fait qu'on n'a plus la même manière de voir les choses passer. Voilà ce qu'est l'homme. Voilà ce qu'est l'homme. De voir les merveilles de Dieu. Et frère, si ce Dieu-là s'est abaissé, il est venu jusqu'ici. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis à nous qui sommes la fin des temps, dans ce message-là, je vais dire une chose. Tout à l'heure, j'en parlais à Jean-Marie. Une lettre de la fille de Frère Branham. Il date de 1989. En 89, quand j'ai lu, quelques points m'ont touché. Mais aujourd'hui, quand j'ai lu, et j'ai relu pour voir le nom des frères qui marchaient avec Frère Branham, et ce qu'ils ont fait après la mort de Frère Branham, aux enfants de Frère Branham, à cause de l'argent. De l'argent. L'argent. Frère, de l'argent. Les dollars. Quand tu vois le montant qui était sur le compte de Frère Branham et qui va être dilapidé, tout en laissant les enfants dans la pauvreté, on a trompé certains enfants. On a déposé certains enfants. Mais des gens qui ont marché avec Frère Branham. Et que Frère Branham a loué. Aujourd'hui, quand je regarde, ça me rappelle. Je dis, nous sommes arrivés au même stade. L'argent. L'argent. L'une des racines de tous les mots. Je l'ai gardé là, je ne sais pas si je n'ai pas mis ça ici. J'ai gardé ça dans ma Bible là-bas. Je l'ai. Elle a cité le nom des frères. Et son père en partant de Tucson a dit fait son vie là. Frère de ça. Continuons. C'est toi l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux. Il y a des personnes avec lui. C'est lui seul. Les cieux des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qu'elle renferme. Les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. Et nous. Frère, quand vous prenez toute la planète, là, les hommes que Dieu a créés, il y a combien qui adorent Dieu? La nature même loue Dieu. Mais l'homme est ingrat. Même l'homme qui prétend connaître Dieu est ingrat et méchant. Et il est même pire, l'homme qui prétend lire la Bible, là, il est même plus méchant que l'homme qui ne connaît pas Dieu. Voilà ce que nous sommes. Regardez, nous sommes dans le troisième exode, non? Regardez dans le premier exode. Ce qui arrive au premier exode là, ce qui nous arrive, hein? Ce qui arrive au premier exode là, nous arrive aussi dans le troisième exode. Sortir. C'est pas ça? Ils ont sorti, nous sommes sortis. Ils ont sorti de l'esclavage de l'Égypte. Nous sommes sortis de l'esclavage des dénominations, des fétiches. Mais est-ce que nous avons progressé? En réalité, est-ce que nous avons progressé?
Est-ce que nous sommes différents? Et pourtant, nous savons que dans 1 Corinthiens 10, on nous dit bien ce qui leur est arrivé là, a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est écrit. Et on le lit. Nous, on le lit. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous rappelle quoi? Ça nous ramène à quoi? On va aller un peu plus vite. C'est toi, Éternel, qui as choisi. Vous savez, chez moi, le mot choisi, là, j'ai entouré ça en rouge. Ça rejoint un peu ce dont on a parlé avant-hier, le dimanche passé après-midi. Pourquoi c'est Abraham qui l'a choisi? Abraham vivait dans un milieu où il y avait beaucoup de démons, beaucoup de dieux, de petits dieux. Vous savez bien, vous ceux qui aurez écouté, vous savez bien ce qui s'est passé avec Rebecca. Il y a une jeune fille qui m'a posé la question, mais pourquoi Rebecca a-t-elle volé? Pourquoi Rachel a-t-elle volé les dieux de son père? Et puis, elle me dit, mais pourquoi Rachel n'a-t-elle pas été enterrée dans la grotte de Mapéa, qu'Abraham avait acheté pour enterrer? Pourquoi Rachel, moi en route là, Jacob ne l'a pas pris jusqu'à pour aller enterrer là. Alors que lui, Jacob, mort en Égypte, on n'est pas enterré là, ce lieu-là. Pourquoi Rachel n'a pas été enterrée là-bas? Mais pourtant, Léa, elle a été enterrée là-bas. Je dis, sœur, je ne peux que lire ce qui est écrit. Je ne peux pas déduire quoi que ce soit. Amen. Je ne peux rien déduire. Pourquoi là? Le pourquoi là, ce n'est pas pour moi. Moi, je lis ce qui est écrit. Elle a été enterrée en route. Elle est morte après la naissance de Benjamin. Ah, c'est ça. Je peux rien te dire. La raison pour laquelle elle n'a pas été enterrée là-bas, là, Dieu n'a pas écrit, je ne peux pas te dire. Au moins, c'est un autre verset biblique qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Je peux te dire, prends ces versets, tu vas comprendre. Mais si tu me demandes d'expliquer, je ne peux pas expliquer. Parce que ce n'est pas écrit. Il n'y a pas un autre passage. Dieu aussi sait pourquoi c'est ainsi. Lui seul sait. Et c'est comme ça que nous devons nous conduire. Nous ne pouvons que lire et parler de ce que nous connaissons qui est écrit. Et tu choisis Abraham. Quand il était encore au milieu de ces multiples là. Donc Rachel, Rebecca plutôt, Rebecca va voler les dieux de son père. Rachel, non? J'ai dit encore Rebecca. Rachel va voler les dieux de son père. Là où elle est quittée. Et pourtant, c'est là-bas que son père lui a dit, va prendre une femme. Parce que c'est chez ta maman. Et sa maman, c'est qui? C'est de la famille d'Abraham. Donc, c'est Dieu l'a été adoré déjà qu'Abraham était là-bas. C'est pour ça que Dieu l'a fait sortir. Et nous aussi, frères, Dieu nous a fait sortir. Est-ce que nous devons trimballer encore avec nous, comme Rachel a fait, les dieux des lieux d'où nous devons sortir? Des pratiques des lieux d'où nous sommes sortis. Parce que si je suis sorti d'une dénomination, est-ce que je dois prendre encore ces pratiques de la dénomination pour venir là où je dois partir? C'est ce que Rachel voulait faire. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a dit à Jacob, dis-leur de te donner tous les faux dieux qu'ils ont. C'est le faux Dieu. Toutes les fausses pratiques là qu'ils avaient, il faut qu'on te les remette. Et vous voyez, jusqu'aux boucles qu'ils avaient à leurs oreilles. Est-ce que Jacob a demandé de lui donner les boucles d'oreilles? Jacob a demandé ça. Mais comment se fait-il qu'elles ont su que ça là est une fausse adoration, était un faux Dieu? Pourquoi? C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Le Dieu qui a parlé à Jacob là, c'est le même Dieu qui a conduit tout chacun à donner ce qui est faux. Si le même Dieu est avec nous, si le même Dieu, nous savons le même Dieu, il nous conduira à comprendre ce qui est faux. Pour marcher dans ce qui est vrai. Pour servir le vrai Dieu. Autrement là,
nous souffrirons. Mais dès que c'était fait, la crainte s'est emparée de toutes les villes. On dit la terreur s'est emparée de toutes les villes qui les entouraient. Au point où personne n'osait attaquer Jacob, son petit peuple. Frère, si nous marchons avec Dieu, il n'y a pas un seul démon qui peut nous attaquer. Si Dieu n'a pas permis là, il ne peut pas du tout. Parce que nous sommes protégés. La Bible dit nous sommes cachés avec Christ en Dieu. C'est pas vrai? Donc pour atteindre là, il faut atteindre Dieu d'abord. Et même l'ange était toujours autour de moi. Balcha tout danger. Alors, s'il est toujours autour de moi, qui peut m'attaquer? Je poursuis un peu. Le mot choisi là est important. Hein? Ça, je pense que vous devez marquer ça. Dieu a choisi. Et frères et sœurs, notez bien. Si vous êtes là, posez-vous la question. Qui vous a choisi? Est-ce que Dieu vous a choisi? Maintenant, dans le fait de choisir là aussi, faites attention. Souvenez-vous, il a dit aux disciples, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais il y a un qui est un démon. Alors, sachons dans quelle position nous sommes, dans ce choix-là aussi. Qui l'a fait sortir de Our en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. La fois dernière, j'ai parlé déjà de digne de confiance, donc on va avancer un peu pour ne pas rester. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de leçons à tirer pour chacun de nous. On en a parlé un peu dimanche passé. On peut encore peut-être insister là-dessus. Regardez bien qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu a rendu l'affliction aux Égyptiens. Tel ils ont affligé Israël, tel Dieu les a affligés à leur tour. Tel ils ont maltraité le peuple, tel Dieu les a pris aussi en compte. Pour qu'ils sachent que ce qui lui appartient là, on ne peut pas jouer avec. Frère, vous ne pouvez pas jouer avec un enfant qui appartient à Dieu. C'est pas possible. Paul en a fait les frères. Et il a même souffert. Étienne est mort, c'est vrai. Mais lui, Pierre aussi, lui, Paul aussi, on l'a tué. Frère, prenons garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes. Ne faisons pas de mal à un fils ou à une fille de Dieu. Prions que Dieu nous donne un cœur pour ne pas du tout méditer un mal contre un frère ou contre une soeur qui est une fille de Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir des faux au milieu de nous. Il peut y avoir des faux dans l'assemblée. C'est vrai. Mais frère Fab a dit, il est mieux de donner un verre d'eau à ceux qui n'en ont pas besoin que de le refuser à ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui trompent. Mais à cause des gens qui trompent là, ne refusez pas quand même de donner. Parce que si vous refusez, celui qui aura besoin réellement là, quand vous refusez, vous lui refusera. Alors que lui, il en a vraiment besoin. C'est vrai. Amen. Donc, comme il y a des faux, ne pensez pas que tout le monde est faux. Allons de l'avant. Dieu lui est soumis. Même frère, maintenant, il a été trompé par des gens. La plupart de nous, qui ne sont pas des prophètes. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec, au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre, au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Je regarde un peu pour voir. J'avais noté quelques passages, je ne sais pas s'il faut que je lise ou je ne lise pas, mais je regarde un peu pour regarder. Si y a des passages, je peux lire avec vous. Tu les guidas le jour. C'est là où on t'a arrêté. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée.
Et la nuit, par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. C'est tellement important. Regardez bien. Ça veut dire que c'est Dieu même qui avait le contrôle de toutes choses en main. C'est pas Moïse, hein? C'est pas Aaron. Non. C'est pas Moïse, c'est pas Aaron, c'est pas les anciens. C'est pas les principaux sacrificateurs, c'est pas les hommes bien connus de l'assemblée, là, c'est pas eux. C'est Dieu même qui avait le contrôle de toutes choses entre ses mains. Ce qui veut dire que nous également, frères, si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons laisser Dieu conduire notre vie, avoir le contrôle de notre vie, de nos foyers, de la vie de nos enfants, et tout. Et les enfants, vous devez laisser Dieu conduire votre vie. Ici, regardez bien. Pour ceux qui connaissent le désert, moi, je n'ai pas encore été dans le désert, mais demandez à Frère Léon. L'après-midi, demandez à Frère Léon. Et vous parlez du désert, parce qu'il est parti à Thessalite, au nord du Mali, là, Thessalite, là. Il est parti là-bas. Il dit, il y a des moments, tu vois là, une montagne de dunes de sable comme ça. Mais il ne faut pas passer ça comme un point de repère. Hein. Tu passes ça comme un point de repère, tu es mort. Parce que les gens qui suivent là, ça devient plat comme le sol. Et là même tu as passé là. Après tu tournes, tu regardes derrière toi, il n'y a pas de trace. Le vent est passé, tu es fini. Et c'est dans ce lieu-là, dans ce grand désert-là, que Dieu fait passer son peuple. Si tu n'as pas d'eau à boire, tu vas t'assécher. Tu vas être déshydraté, tu vas mourir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie la grande nuée. Une grande nuée. Si vous voulez bien, regardez un jour, quand il fait très chaud là, et puis il y a la nuée là, regardez, vous mettez, vous allez voir la nuée, le sol devient noir. C'est pas vrai? Le sol ne transparaît pas. Si vous mettez là, vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Parce que le soleil est protégé, vous êtes protégé par la nuée. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans la chaleur là, Dieu les protégeait par la grande nuée. Et la nuée se déplaçait, et ils sont sous la nuée par terre, avec la nuée. Mais la nuit fait froid. Comme la nuit fait très froid, il faut leur réchauffer. Dieu envoie la colonne de feu pour leur montrer le chemin. Donc il n'avait ni chaud le jour, ni froid la nuit. Il peut faire le voyage tranquillement. Et c'est la même chose pour les croyants. Nous sommes sur un chemin difficile, mais sachez que si le Seigneur est avec nous, tout ce qu'il faut pour que nous puissions passer dans ce chemin-là, c'est un chemin royal. Oui. Qui est le chemin? C'est lui qui est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et tout ce que le Père me donne viendra, et je ne rejetterai personne. Je les garderai et je vais les ressusciter au dernier jour. Bien-aimés frères, lui il est le chemin. Et ici, il devait passer par un chemin. Nous devons passer par le même chemin. Le chemin royal, comme c'est écrit dans Ésaïe, le chemin royal. Même là, l'insensé ne se gare pas. Même l'insensé ne se gare pas. Comprenons ce que Dieu a fait pour nous. Si nous avons la possibilité de comprendre la Bible aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Il a ouvert la Bible pour nous. C'est tout. De sorte que nous pouvons la lire et la comprendre parce que lui l'ouvre pour nous. La même Bible là, beaucoup la lisent mais ne la comprennent pas. C'est comme même les brochures de Frère Branham. Beaucoup lisent mais ne comprennent pas. C'est comme les lettres circulaires de Frère Branham, de Frère Franck. Beaucoup lisent mais ne comprennent pas. Je pense que vous aurez l'occasion de réécouter aujourd'hui ce que Frère Franck a dit. Il est revenu encore sur le problème d'époux. Vous avez écouté, non? Ah, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a parlé aussi de ministère Samtil, n'est-ce pas? Qui est coupable? Qui a tort? Et nous, les hommes d'Abidjan. Et nous, de l'Assemblée d'Abidjan, qui a raison, qui a tort? Et nous, l'Assemblée d'Abidjan, qui a raison, qui a tort? Ne nous justifions pas. Soyons courageux. Moi, j'ai lu. Je peux vous donner le titre de la lettre circulaire. L'année où Frère Franck a écrit ça. Il a dit, quand je traduis, on est trois. Quand nous traduisons
les lettres circulaient en allemand. Les brochures là, les brochures du frère Branham, quand nous traduisons en allemand, que nous trouvons les citations en anglais qui ne correspondent pas à ce qui est en allemand, nous alignons ce qui est allemand. Ça, je peux vous donner la lettre circulaire. Pourquoi vous lisez ça? Parce que beaucoup contestaient que ce qui est traduit n'est pas correct. Il leur a dit. Voilà ce que nous prenons. Parce que ceux qui vont lire là, ils lisent en allemand, ils parlent allemand. Alors comment vous voulez qu'ils prennent en anglais alors qu'ils ne comprennent pas? Ce n'est pas la même chose. Donc moi je suis en français, si je devais traduire là, je prends en français. Je ne veux pas passer en allemand, je ne veux pas passer en anglais. Alors, comment se fait-il que moi j'ai été accusé de ce qui est écrit dans ta langue là, c'est pas correct? Puisque c'est ta langue, tu comprends. Tu ne comprends pas ma langue. Si je dois le traduire dans ma langue maternelle, je prendrai comment je comprends, comment on comprend dans ma langue maternelle. Alors quand Nathier traduira la Bible en chose, en Nathier, et qu'un Baoulé traduit la Bible en Baoulé, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes choses textuellement? C'est pas vrai. Chaque langue a ses subtilités. Soyons courageux, hein. Il faut qu'on soit courageux. Donc, regardez bien, frère, laissez le Seigneur nous guider. Vous savez, il y a un frère qui me dit que quand il y a une situation, il vient me demander, il dit, frère, ta position, tu as prise là. Dis-moi la vérité. Tu as consulté Dieu d'abord avant. Parce que tu as toujours appris une chose. Avant de prendre une position, d'abord tu t'assures que Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu fais? Dis, frère, va prier. Toi, il fallait prier pour voir si Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi. Parce que c'est moi que tu le dis. C'est moi que tu le dis. Est-ce que ça a une valeur? Non. Mais c'est toi-même tu vas prier que Dieu te dise que ce qu'il fait là, je suis dedans. Alors tu seras assuré. En ce moment, quand tu viens t'accrocher là, tu viens t'accrocher à moi, tu sais, c'est pas Badi qui t'a appelé. Hein. Vous qui venez ici là, vous venez pourquoi? Vous venez ici pourquoi? J'ai appelé quelqu'un. Innocent, il t'a appelé. Toi, il t'a appelé. Toi, il t'a appelé. Ah. Et toi-même, il t'a appelé. Mais pourquoi venir ici? On vous dit que moi, ah, toi, t'es badiste aussi. Que Dieu vous aide. Maintenant, voilà un passage qui confond les religieux. C'est le verset 13. Ce passage-là, nous, on a pris pour confondre les religieux au niveau du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a pris pour confondre les religieux chaque fois. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlais du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Amen. Alléluia. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une bouteille. On ne peut pas le mettre dans un endroit de circoncis pour dire que Dieu est attaché ici. La Bible dit, on dit, ouais, voilà le Père en haut, voilà le Fils en bas, et puis voilà le Saint-Esprit. Donc ça fait les trois personnes. Mais le Fils était à terre, non? Il sortait du baptême d'eau, la colombe venait sur lui, mais la voix retentit en haut. Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui il met mon affection. C'est pas ça? On dit voilà trois personnes. Non, c'est pas trois personnes. Il était en haut, il est descendu sur le mont Sinaï. Et il lui a parlé du haut des cieux. Amen. On le voyait sur le mont Sinaï, mais il parlait. Mais qui parlait en haut là-bas, qui est ici? Amen. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe là, qui a vu? Il y a une seule personne qui a vu. C'est Jean-Baptiste seul. Les autres n'ont rien vu. Même la voix, ils n'ont pas entendu. Seul Jean-Baptiste a entendu. Pourquoi? Parce que tu es destiné à lui seul pour identifier qu'il est Christ. Frère, c'est pour cela que vous devez faire attention pour que Dieu vous parle. C'est vrai. Les gens étaient avec Paul sur la route de Damas. C'est pas vrai. Ils ont entendu la voix. Ils ont vu la couleur.
Tantôt Paul dit, ils ont vu la colonne, ils n'ont pas entendu la voix. Tantôt Paul dit, ils ont entendu la colonne, ils n'ont pas vu la colonne. Ils sont tombés. Frère Branham même disait de sa femme, Méda, qui avait 12 ans, quand le Seigneur lui est apparu dans le baptême là, elle n'a ni vu la colonne, ni entendu. Mais elle voyait des gens courir tomber. Tellement la voix était très forte. Elle avait 12 ans. Sa femme, Méda, avait 12 ans. Quand lui baptisait, sa 17e personne. Et que le feu, la colonne de feu est descendue pour parler. Beaucoup ont vu. Au point jusqu'au Canada, les gens en ont parlé. Et dans le message de sa fille qu'elle a envoyé, elle a bien dit, c'est le message que Dieu a donné à son Père, qui précède la seconde venue du Seigneur. Alors que beaucoup de ceux qu'elle a cités disent que c'est son Père qui précède la seconde venue du Seigneur. Ils ont marché avec frère Branham. Ils ont envoyé frère Branham. Mais quand frère Branham est mort, ils ont commencé à faire leurs propres affaires. Ils ont devenu des hommes d'affaires. Avec l'argent qui existait dans la famille. Tromper les enfants, faire n'importe quoi. Abandonner la femme, abandonner les enfants, d'autres enfants. De l'argent. Est-ce que nous ne sommes pas aussi arrivés de là? L'argent ne nous attire pas aujourd'hui. On ne choisit pas nos amis parce qu'ils ont une position sociale. Moi, j'ai été choqué hier quand on me dit qu'un frère de CEP doit se marier à une soeur qui a un master. On lui dit, tu as tiré haut, hein? Tu as tiré haut. Toi, et on va dire à la mère de la fille, comment tu peux accepter qu'un homme de ce niveau-là épouse ta fille? Et ce n'est pas un simple, excusez-moi le terme que j'emploie, un simple, comment je peux appeler ça? Frère de l'église. Quelqu'un qu'on croit être, qui peut poser cette question-là. Ça va vous perdre, hein? Cela risque de vous perdre. Le fait de vouloir choisir les maris ou les femmes de vos rangs, de vos niveaux intellectuels, de vos positions sociales là, vont vous perdre. Je pose la question à quelqu'un. Et la femme de frère Isaac à quel niveau? La femme de frère François à quel niveau? La femme de Semo Célestin à quel niveau? La femme de Semo Pierre à quel niveau? La femme de frère Isaac et Isaïe à quel niveau? Moi, ma femme, elle a un BTS. Mais je n'ai pas pris qu'elle avait un BTS. Mais si elle avait un doctorat que Dieu me l'a donné, je la prendrais. Mais je sais menuisier. Que Dieu dit que c'est ma femme là. Dieu va la convaincre qu'elle vienne me marier. Mais je suis menuisier. Quand je disais que si je trouvais mon charbonnier pour donner à ma fille là, on pensait qu'il m'amusait. Non. Frère, faites attention, hein. Vous jouez dans l'église. Vous plaisantez pas dans l'église, dans l'assemblée. L'église, c'est le grand E. Grand E. Le corps de Christ. C'est ce qu'est l'église. Moi, je suis dans un lieu, je peux former l'église. Mais assemblée, là. On a assemblée, là, non? On est nombreux. Ça, c'est assemblée. Avant, on dit assemblée chrétienne. On dit l'assemblée des chrétiens libres. Je vous ai dit la fois dernière, non? Quand on dit assemblée des chrétiens, le gars m'a posé la question. Et les autres, là, ils sont liés par qui? Ils sont des chrétiens liés. J'ai juste sorti un papier. On partait de manière réception. J'ai juste sorti ça. Frère, faites attention. On est arrivé à un niveau, excusez-moi, charnel tellement élevé. On est arrivé à un niveau charnel tellement élevé que je me demande si on conduit les enfants de Dieu vers la route du ciel. Je ne l'ai jamais entendu avant. Au début du message là, je n'avais jamais entendu ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on choisit les femmes en fonction de leur position, ou position familiale, de qui elle est fille, ou de qui elle est
De quelle famille sort-il? Ou de quel rang social elle a fait quel diplôme? Moi, je suis ceci, je suis docteur, je ne peux pas me marier à quelqu'un qui a un BTS. Je veux me marier à un menuisier. Mais toi, te marier à quelqu'un qui est docteur comme toi. S'il n'en a pas dans l'assemblée, ou tu ne te maries pas, ou tu es dans la religion, comprendre. Je vais le dire. La fois dernière, je suis parti pour le mariage de la petite soeur de Baka. J'ai vu les gens au mariage de Jocelyne Kobo. Quelqu'un m'a demandé, il dit, moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ce mariage. Je ne suis pas venu pour ce mariage. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens du message là, d'Abidjan, là-bas. Quelqu'un m'a dit, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que la petite soeur de Thierry Baka doit se marier. Ça va, je suis venu. Mais elle-même là, quand elle est sortie, que je l'ai vue, dès qu'on a fini de prononcer, je suis sorti, je ne l'ai même pas salué, je suis parti à la maison. Dès qu'elle s'est habillée, je vois mon fils Thierry venir avec sa tête en haut comme ça. Après, sa femme dit, toi et ton fils, ça vous êtes la même chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous regarde, vous deux, vous avez votre tête en haut. Mal habillé, sur tous les plans. Mais elle ne m'a pas vu à ce moment. Je suis sorti tranquille, je suis parti. Je ne me mêle pas à ce qui n'est pas bon. Pour ça, là, on m'aime qu'on ne m'aime pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je ne me mêle pas à ce qui n'est pas bon. On ne peut pas venir s'asseoir devant moi pour dire que cette soeur-là, elle a un master, elle est docteur, elle doit se marier à un docteur. Donc c'est vous qui dirigez la vie des gens. Voilà des gens qui sont conduits par Dieu. On dit Dieu les guida. Là. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Si Christ est ton chemin, tu laisses Christ te guider. Si tu es un fils de Dieu, tu laisses le Saint-Esprit t'aider à choisir ta femme. Tu ne choisiras pas ta femme en fonction de ce que ton cœur veut. Tu te mettras à genoux jusqu'à ce que Dieu te dise qui va être ta femme ou qui va être ton mari. Assemblée d'Abidjan, vous faites honte. Elle a un master, lui il a un CEP, il ne peut pas se marier. On a dit religion, ça c'est la religion. C'est dans la religion qu'on fait ça. Dans les dénominations là, les gens se choisissent en fonction de leur rang. Ici on dit qu'on est fils de Dieu. Est-ce que, frère, permettez-moi de poser une question. Est-ce que ton rang social là, tu vas aller au ciel avec ça? Quand tu vas arriver au ciel là-bas, Dieu va te dire, toi, tu as une maîtrise, tu es docteur, viens à côté de moi ici. C'est ça que tu vas parler? Non, mais vous êtes devenus charnels. Je suis à ce mariage, là, je suis à ce mariage. Mon fils, tu as CEP, toi, tu as ma soeur. Tu veux l'épouser? Oui. Tu veux l'épouser? Oui. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des enfants de Dieu. Parce que c'est là-bas, Dieu ne va pas regarder ton diplôme. Dieu ne te connaît même pas, il ne connaît même pas ton diplôme. Parce que là-bas, là, le diplôme n'est inscrit nulle part. Le diplôme, là, tu ne vas même pas dans la tombe avec le diplôme. C'est l'homme. Mais, ou bien on ne lit pas la Bible. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que parmi les frères de David, Dieu n'a pas pris le premier, ni le deuxième, le troisième, le quatrième, il a pris le huitième, qui est le plus petit, le plus insignifiant. Ça ne nous instruit pas. Ça ne nous enseigne pas. Frère, craignons Dieu. Ne faisons pas de ce message-là une poubelle. Franchement. Ne faisons pas de ce message une poubelle.
Alors, ou bien on n'a pas lu le choix d'une épouse. On n'a pas lu le choix d'une épouse. On n'a jamais lu. On n'a jamais lu mariage et divorce. On n'a jamais lu le problème mariage et problème ancien. On n'a jamais lu ça. On n'a pas lu pour les jeunes là. On n'a pas lu. Je me suis battu pour qu'on obtienne ça par écrit. On n'a pas lu. Qui était Isaac? Et qui était Rebecca? Qui était Isaac? Qui était Rebecca? Rebecca était une bergère. Je me trompe? Isaac, c'est un fils je peux dire un fils d'un homme? Des riches. D'un riche. Abraham était riche. Ah, c'est ça. Mais Rebecca était une bergère. Mais c'est elle que Dieu a choisi pour Isaac. Laissez Dieu choisir vos épouses. Laissez Dieu vous choisir des maris. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux. Amen. Amen. Laissez Dieu nous parler encore aujourd'hui. La colonne de feu a été donnée en ce temps de la fin. Dieu nous a instruits à partir de la colonne de feu. Il a attesté ça. Dans beaucoup de choses qui ont été dites, ça a été filmé. Dieu s'est laissé prendre en photo. Ou bien, ceux qui font la religion là, soyons courageux, leur dire, vous faites la religion, mettez-la dehors. Vous êtes tous là comme des mollusques, vous ne pouvez même pas parler. Vous avez peur de qui? Frère, je vais vous poser une question. Si vous n'êtes pas ici, je vais prêcher à qui? Si vous n'êtes pas ici là, je vais prêcher à qui? Si vous ma famille, tout le monde n'est pas là. Je suis là, je vais prêcher à qui? Dites-moi. Et puis de deux, quand on prêche là, on prêche pour qu'on parte où? Au ciel. Ah d'accord. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas droit pour vous amener au ciel, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Et si on refuse de vous parler, vous refusez qu'on vous parle. Si tu refuses que tu parles, je refuse que tu me parles aussi. En quoi tu es plus loin que moi? Le ministère ne fait pas de toi. D'abord, tu as un ministère, mais tu es humble. Amen. Si tu as un ministère, tu es humble. C'est parce que tu n'as pas un ministère que tu es orgueilleux. Un ministre se laisse approcher. Jésus même se laisse approcher. C'est ça. Frère Abraham se laisse approcher. Mais frère se laisse approcher. Si on ne peut pas t'approcher pour te parler, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire. Tu n'es pas capable de te tenir ce que tu dis. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de défendre ce que tu dis. Frère, vous me faites tous pitié. Et vous voulez que ma sœur là-bas, en haut là-bas, pour être comptable de ce qui se passe, je ne peux pas accepter ça. Pour être comptable devant Dieu, je ne peux pas. Je crois Franck ça à 100%. Tu ne crois même pas Franck? Et puis là, on n'a pas de croire Franck, on dit de croire Dieu. Oui. Amen. On ne m'a jamais dit de croire un homme, de croire Dieu. Je connais j'accepte le mandat que Dieu a donné à Frère Franck. Amen. Il lui a donné 2 mandats et c'est vrai. Amen. Celui qui ne veut pas de ce mandat-là, alors il rejette Dieu. Il est destiné à distribuer la nourriture. Tu refuses ça, tu rejettes Dieu. C'est pas lui. Dieu l'a dit d'aller de ville en ville pour prêcher. S'il vient dans la ville, tu ne vas pas le recevoir. C'est toi qui ne veux pas de lui. Dieu lui a dit de ne pas créer d'église locale. Aujourd'hui, tu fais de Franck. Excuse-moi le terme, mais Créfet devient ton quartier général. J'aime le dire, je le dis, parce que beaucoup vont écouter. Je le dis, écoutez bien. Hein. Frère Franck m'a dit, il n'y a pas de quartier général du message nulle part. Le quartier général du message n'est pas à Jeffersonville. Frère Franck l'a écrit. Et c'est vrai.
Le message en Côte d'Ivoire, le catéchisme du message en Côte d'Ivoire n'existe nulle part. Ce n'est pas Abidjan pour les églises de l'intérieur. Ce n'est pas fait pour l'église d'Abidjan. Amen. Amen. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Frère, c'est la même chose que tu as fait pour nous à cette fin de temps. Tu as fait la même chose. Au niveau du mariage de divorce, là, Dieu lui-même a donné ce qui doit être fait et dit à son serviteur. C'est faux? Les sceaux, c'est Dieu lui-même qui l'a montré. Les ailes, c'est Dieu lui-même qui l'a montré. Ce qui n'est pas d'argent d'Éden, c'est Dieu lui-même qui l'a montré. Quelle richesse insondable. J'ai noté de beaucoup de passages ici, mais je pense que ce soit forcément nécessaire de vous fatiguer avec ça. Vous êtes des saints, Dieu vous conduira. Tu leur donnas du haut des cieux du pain, quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Frère, est-ce que dans le Nouveau Testament, là, Dieu n'a pas la même chose? Debout. Dieu n'a pas donné la même chose. J'ai noté des passages, si vous voulez, je peux vous le donner. Hein. Le pain de vie, c'est Jean 6, 38, 37, ça vous le connaissez. Le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, sont tous morts. Je suis le pain de vie qui est descendu ici. Celui qui mange, ne mourra pas. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. L'eau est sortie du rocher. Le Seigneur a dit également qu'il va nous envoyer une source d'eau vive qui va couler en nous jusqu'en vie éternelle. Il n'a pas dit. On a les deux. Comme dans le troisième exode. Nous aussi on en a. On a la source d'eau vive. On a le pain de vie qui est Christ. Mangeons le pain de vie. Et prenons l'eau qui est la source. Et il parlait du Saint-Esprit que nous allons avoir, que nous devons recevoir plus tard. Aujourd'hui, la frère, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si la parole de Dieu est la vérité, si ce qui est écrit dans Acte 3 est la vérité, vous devez tous être capables d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que les conditions sont très claires. Je ne vais pas en parler maintenant, mais les conditions sont très claires. Se repentir, se convertir, être pardonné, et puis quoi? Recevoir le don du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, arrêtons-nous pour nous examiner nous-mêmes. Si ce n'est pas encore le cas, arrêtons-nous pour nous examiner nous-mêmes, frères. Le Seigneur sonde les cœurs et il sonde nos reins. Il nous connaît. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de donner. Quand ils avaient eu, écoutez mes frères, regardez bien. Quand vous prenez le verset 15 seulement, là, prenez le verset 15. On va le lire ensemble. Tu leur donnas du haut des cieux du pain qu'ils avaient fait. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Frère, qui va aller prendre possession de la ville sainte, qui va rentrer dans cette ville-là, que je donne là, si ces conditions ne sont pas remplies dans sa vie? Manger le pain de vie et boire la source d'eau vive que Jésus donne. Il dit à la Samaritaine là, moi l'eau que je donne là, quand je te donne ça, tu n'auras plus soif. Mais cette eau aussi, tu le bois là, chaque jour tu vas revenir ici. C'est seulement quand cette condition sera remplie pour toi et pour moi que tu vas pouvoir rentrer en possession du pays. Tu vas rentrer dans le pays que Jésus a promis.
Il dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'asserai là, je vais vous préparer la place, je viens vous chercher. Afin, là où je suis, vous y serez aussi. N'est-ce pas? Mais qui va venir chercher? Son épouse, son corps. Frère Branham dit, le corps là, de Christ, c'est l'appelle l'épouse de Christ. Alors, comment on y entre? On était abreuvés par un seul esprit, pour apporter un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Où en êtes-vous aujourd'hui, mes bien-aimés? Où en êtes-vous individuellement? Ne vous contentez pas de dire nous sommes dans le message, nous sommes dans le message. Ça ne vous rapportera rien. Ça ne vous rapportera rien. Ne vous contentez pas de dire ah, nous, la frère Branham est venu, frère Branham est venu, frère Franck est là, frère Branham. Ça ne vous donnera rien. J'ai dit à quelqu'un, on peut te parler de New York, de la beauté de New York, la beauté de Dubaï, la beauté de ça. Mais si tu ne devais pas être là, ça ne sert à rien. Tu as souvent entendu parler de ça. Mais ça ne te sert à rien. Tu as entendu, tu ne vas pas parler. Mais tu n'y es jamais parti. Ça ne te sert à rien. Tu as dit quoi à quelqu'un? Ah, on m'a parlé de New York. On dit New York est beau, c'est comme ça, il y a beaucoup de monde, c'est bruyant et tout. C'est ce que tu as dit. Mais tu ne peux pas dire le nom de la rue où tu as été là. Toi, tu ne peux pas. On dit, tu connais telle rue là? Non. Non, moi, je n'ai jamais encore été là-bas. On m'en a parlé. Et puis tu parles comme ça. Frère, celui qui n'a pas encore rentré en relation personnelle avec Dieu ne peut pas parler des choses de Dieu. Ne parlez pas des choses de Dieu quand vous n'êtes pas rentré en relation personnelle avec Dieu. Souvent on pense que c'est de l'orgueil. On pense que c'est de la prétention. Mais frère, tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Pourquoi tu parles des choses que tu ne connais pas? Ou bien c'est le fait de lire. Aujourd'hui, nous sommes partis à tous à l'école là. Comme on sait lire, on lit les brochures là, on lit la Bible, on lit les brochures, on passe partout. On met ça là, on pense que c'est ça. Le secrétaire frère, il n'a plus de nom. Le prophète, il n'a plus de nom. Paul avait un nom, Pierre avait un nom, Jean avait un nom. Frère Branham même, on dit frère Branham. Mais on dit maintenant c'est le prophète, le secrétaire. Quand tu vois quelqu'un faire ça là, il y a une pensée derrière. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, faites attention, ayez peur de lui. Moi j'ai reçu Djenda là. Djenda. Je suis le premier à l'avoir reçu en Côte d'Ivoire. Quand elle est venue, elle a une mallette là. Avec des photos qu'il a fait avec frère Franck, avec frère Branham, avec frère Franck. Frère Franck. Et puis il est venu chez moi. Puis on parle, et puis il loue la mallette là. Il sort les photos là, puis j'ai regardé. Dans mon cœur, j'ai dit, ça veut ça, tu as le ciel. C'est ça qui va t'amener au ciel. Si Franck te connaît, que Dieu ne te connaît pas, tu n'iras pas au ciel. Mais tu peux être griot de... Mais attention, ceux qui étaient griots de Moïse là, je vais vous poser une question. Ceux qui étaient griots de Moïse là, pendant le temps de Saint Jésus-Christ là, ils étaient où? Ceux qui étaient griots de Moïse, pendant la vie de Seigneur Jésus-Christ, ils étaient où? La Bible n'a pas dit qu'ils se sont privés de la grâce de Dieu eux-mêmes. Peut-être qu'on continue de chanter Moïse, de prêcher Moïse, de combattre Paul avec la loi de Moïse. Mais ils étaient capables de faire un miracle. Mais le Paul qu'on combat là, lui, Dieu a fait beaucoup de miracles par sa main. Que Dieu nous bénisse. Il est quelle heure? Comme on doit bientôt se réunir tout à l'heure, je vais vous laisser aller vous reposer, manger, vous reposer. Hein? Et il me regarde. Il dit, mais lui, qu'est-ce que vous faites même? Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Frère, voilà la vraie chose, ça. C'est ça la vraie chose. Ils ont été avec Moïse. Ils ont mangé le pain. Ils ont bu l'eau. Ils ont mangé de la caille. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été baptisés à Moïse. Ils ont vu la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Au point où Moïse était obligé de couvrir son visage.
Mais on dit, se sont livrés à l'orgueil. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et réduisaient leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusaient d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils réduisaient leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef. Voilà où on en est aujourd'hui. On se donne des chefs. Alors, quand on se donne des chefs, on tourne en rond dans le désert. Quand on se donne des chefs là, je le dis, quand on se l'église a bien, comme tu te donnes des chefs, tu vas tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que Dieu lui-même te donne des chefs déjà pour te conduire. Le jour où tu reconnaîtras ce que Dieu t'a établi pour te conduire là, tu ne tourneras plus en rond. Tu ne vas plus pleurer. Ça, je dis, faites-le écouter ça. Que écouter? Que Badi a dit ça. Mais à la fin, il a dit, c'est les hommes qui établissent les hommes. Quand le comité ad hoc a établi Isaac, il a pris Mathias avec lui. C'est tout. C'est les hommes qui ont établi des hommes. Quand ils ont établi des hommes, ils deviennent dictateurs. Je le dis, si quelqu'un n'est pas content, il n'a qu'à venir me demander. Je vais lui montrer par A plus B qu'il est dictateur. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut t'abroger pour te parler. Quand quelqu'un arrive, tu l'as déjà lui donner une identité. Ils réduisent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Vous devez être toujours esclave. C'est ça. Quand on se donne des chefs, on devient esclave. Qu'est-ce que Dieu a dit à chose? Qu'est-ce que Samuel a dit au peuple? Il dit, vous voulez avoir un roi? Voilà les exigences, les droits du roi. Quand Dieu règne sur vous là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'exigence. Vous êtes en liberté. Il dit, on veut malgré tout un roi. Dieu leur a donné un roi. Saül. Ils ont prospéré avec. Ils n'ont pas prospéré avec. Jusqu'à ce que Dieu lui-même leur donne un roi. Quand Dieu leur a donné un roi selon son cœur, ils ont prospéré. Ils ont eu la paix autour d'eux. Pendant tout le temps où il était vivant, il n'y a pas eu de guerre. Il a fait la guerre, mais le peuple n'a jamais été asservi. Le peuple n'a jamais été asservi à quelque roi que ce soit. C'est plutôt eux qui asservissent les autres et qui leur paient des tribus. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que ce qui est derrière là va être plus long et plus dur. Allez écouter après. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon fils, il faut prier pour nous. Oh Seigneur, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Merci pour ta parole. Merci pour toutes ces instructions. Je dis que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Oui. Et même d'avertissement à nous qui sommes parvenus À la fin des temps. Il s'agit de monter à Bethel. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de nous débarrasser des dieux étrangers. Oh Dieu. Qui ne pourront pas subsister. Non. Quand Akan a pris, Seigneur mon Dieu, oh Dieu tout Le manteau de Shinéa. le manteau de Shinéa, dans ses bagages, le peuple a été dans la défaite. Oui. Plus de l'or, il a plus tout. Oh. Et Seigneur, le peuple ne pouvait plus bouger. L'ordre devait être rétabli. Oui. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Afin que je ne sois pas un instrument pour empêcher le peuple d'avancer. Non. Que mon frère ne soit pas un instrument pour empêcher le peuple d'avancer. Oui. Amen. Seigneur, et tu as dit, je ne serai plus avec vous. Si toi tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous sommes livrés. Oui. Nous sommes livrés en proie à nos Oui. ennemis. Nous ne pourrons pas subsister. Non. La terreur sera dans notre camp. Oui. Donne-nous de nous repentir. Amen.
Donne-nous de nous repentir. Oui. Que la vérité soit dans nos cœurs. Oh Dieu. David a dit ce que Dieu veut. C'est la vérité au fond du cœur. Amen. Seigneur, donne-nous de nous repentir. Afin que l'ordre soit rétabli dans nos vies. Oui. Mais quand le péché a été dévoilé, Seigneur, ta colère qui a été manifestée à Caen et toute sa famille, Amen. tout ce qui lui appartient, Ce qui lui appartenait a été brûlé. Brûlé. Oh, Seigneur Jésus. Alors la victoire. Et la colère de l'Éternel s'est arrêtée. Amen. Amen. Et la victoire a été acquise après. Amen. Amen. Seigneur Amen. Jésus. Oui. Que le péché qui se trouve dans nos vies, Oui. donne-nous en défaire. Oui. Amen. Ce qui se trouve dans nos bagages, Oui. dans nos mains, donne-nous de nous en défaire. Oh Dieu. Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Amen. donne-nous d'être puits, Oui. d'être lavés Amen. et d'être revêtus d'un nouveau vêtement. Amen. Amen. Afin que nous montons, Seigneur mon Dieu, À Bethel. à Bethel. Alléluia. Seigneur, ta parole a été prononcée. Oui. Que nos cœurs reçoivent ta parole avec crainte et Oui, tremblement. c'est vrai. Afin de mettre de l'ordre dans tous les Tout aspects de nos vies. Sépare-nous du péché. Oui. Sépare-nous des fausses doctrines. Amen. Sépare-nous de tout ce qui ne te glorifie Pas. pas. Amen. Seigneur, lorsque Moïse est monté sur la montagne, Aaron avait mis le peuple dans la confusion. Oui. Bien Complètement. qu'il ait été appelé par Dieu. Dieu. C'est ça. Tu avais donné un mandat divin particulier à Moïse. Oui. Mais Aaron, bien que tu l'avais établi, Oui. avait conduit le peuple dans la confusion. Total. Il ne s'est même pas rendu compte. Non. Mais Seigneur, lorsque Moïse est descendu, il a posé la question à Aaron, qu'as-tu fait? Tu as mis le peuple dans la confusion. Tu as mis le peuple dans le désordre. Et tu l'as remis en opprobre devant les ennemis. Oh Jésus. Seigneur, il fallait mettre de l'ordre. Oui. Il fallait une séparation. Oui. Et il a dit, mais qui est avec l'Éternel? Oh Dieu. Qu'il vienne, Amen. qu'il prenne son épée, Amen. qu'il tue son frère, Oui. qu'il tue son parent. Oui. Seigneur, la colère s'est arrêtée. Amen. Oh Jésus. Mais Seigneur notre Dieu, il ne s'est pas arrêté là. Non. Il a dit, mais Éternel, si tu ne vas pas avec nous, nous n'irons pas. Point du tout. Nous ne partirons pas d'ici. Non, non, non. Il faut que tu sois avec Avec nous nous, que la victoire soit possible. pour que la victoire soit possible. Seigneur, nos yeux sont sur toi. ce Oui, matin. c'est vrai. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons nous séparer de Oui, tout c'est ce qui ne vrai. te glorifie point. C'est le moment, Seigneur Dieu, oh Dieu, de mettre une séparation Amen. de tout ce qui ne te glorifie pas Amen. dans nos vies, Amen. dans l'assemblée, Amen. dans ta parole. Amen. Parce que Seigneur, nous voulons aller à Bethel. Nous voulons aller à Bethel avec ce que tu as établi. Amen. Dans le juge, tu as fait une séparation. Et c'est toi-même qui as fait la séparation. Oui, c'est vrai. Père Céleste, donne-nous d'être du bon côté. Oui, c'est vrai. Donne-nous d'être du bon côté. Oui. Seigneur, donne-nous d'être du Au Amen. nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu nous as appelés à toi. Donne-nous d'être du bon côté. Amen. Remplis-nous du Remplis Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Purifie nos Oh âmes. Dieu. Seigneur notre Dieu. Annonce C'est le la moment de la joie. séparation. Oui. C'est le moment où il ne faut pas jouer avec nos vies. Non. C'est le moment où, Seigneur, nous devons regarder ta parole Amen. et marcher conformément. À ta parole. Pardonne nos péchés. Amen. Tout ce que nous avons mis dans nos bagages, tout ce que nous avons mis dans nos mains, donne-nous de nous en séparer. Amen. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Merci Jésus. pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu as mise dans sa bouche. Pour le mandat divin. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes les yeux pour voir. Mais nous ne voulons pas voir seulement. Non. Mais nous voulons vivre ta Amen. parole. Amen. Amen. Sois béni. Oui. À toi seul. Sois toi, loué. toi. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu Oui, tout-puissant. c'est vrai. Louange à toi. À toi. Exaltation à toi. Exaltation à toi seul. Dieu tout-puissant. Amen. Merci. Alléluia. Parce que Alléluia. nous voulons être ce petit peuple. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Ce petit troupeau Ce petit Amen. troupeau à qui que le ta papa main tout conduit.
Amen. Seigneur notre Dieu, Amen. donne-nous d'être du bon côté. Amen. Sois loué, exalté. Oh Jésus. Mets de l'ordre dans ton église. Amen. C'est ton église. Amen. Cette église que tu as rachetée à prix précieux de ton sang. Amen. Et tu l'as rachetée non pas avec de l'or, Oui. non pas avec de l'argent, mais avec ton propre sang. Amen. Pour nous racheter de la vaine manière de vivre que Oui. nous avons hérité de nos pères. Oui. Sépare-nous de cela. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Père Céleste. Oh Jésus. Donne-nous de nous humilier dans le jeûne et dans la prière. Dans la prière. Consacré à toi. À toi. Afin que, Seigneur, ce qui est caché, Oh Dieu. qui ne sont pas en ordre, donne-nous de nous repentir, de confesser nos péchés. Oh notre Dieu. Et que nous puissions nous en détourner, être délivrés, te servir sans crainte tous les jours de notre vie. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Merci parce que toi-même tu mets de l'ordre. Ta parole, tu l'as restaurée. Amen. Que nos vies aussi soient restaurées. Amen. Amen. Restaure aussi la vie Oui, des serviteurs de Dieu. Dieu. Afin que, Seigneur, oh, toi qui nous as rachetés à prix précieux de ton sang, nos âmes sont précieux à tes yeux. Que la parole que nous entendons puisse transformer nos âmes. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils étaient 120 fidèles. tous de même accord, persévérant avec zèle. Alléluia, prions le Dieu, Seigneur nous maître, Seigneur nous maître. Alléluia, c'est toi qui vis, aujourd'hui remplis mon être. Dieu, ton Saint-Esprit, soudain sur la chambre, soudain sur la chambre, le feu descendit, le feu descendit, en langue de Pentecôte. Dieu, alléluia, gage de Seigneur du Maître, Seigneur du Maître. Alléluia, c'est toi qui vis, aujourd'hui remplis, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Saint-Esprit, embrasé d'un nouveau zèle, embrasé d'un nouveau zèle. Ils vont proclamer, les splendeurs surnaturelles, le ressuscité Dieu, ressuscité, Seigneur de maître, Seigneur de maître. Alléluia, c'est toi qui vis, aujourd'hui remplis, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Seigneur, et bientôt 3 milliers d'âmes, et bientôt 3 milliers d'âmes. S'offre tout, Seigneur, s'offre tout, Seigneur, l'Esprit
c'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis, aujourd'hui remplis mon être. Alléluia, Dieu, ton Saint-Esprit, pour la glorieuse promesse, la glorieuse promesse, s'accomplit toujours, s'accomplit toujours. Viens, Esprit de la prière, Dieu, force et l'âme. Alléluia, Seigneur, doux c'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis, aujourd'hui remplis mon être.